Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bienvenue dans le journal du 8 juin 2021, la date qui coïncide avec la journée nationale du patriotisme qui rend hommage à feu Pierre Nkurunziza. De leur côté, les familles des victimes de son pouvoir réclament justice. Vous aurez les détails tout à l'heure. Nous parlerons également des préoccupations de l'Église catholique suite à l'insécurité dont sont victimes les rapatriés et certains habitants de Mitakataka réclament la libération d'une personne qui serait illégalement détenue depuis 18 jours. Voilà pour le sommaire, le développement c'est tout de suite. Bienvenue encore une fois, c'est Émile Nibassoumba à la présentation de ce journal. Je vous le disais dans les titres, la journée nationale du patriotisme a été célébrée pour la première fois ce 8 juin en province Gitega. Les cérémonies ont coïncidé avec la levée de deuil définitive de l'ancien président de la République, Pierre Nkurunziza. Il est décédé il y a une année, jour pour jour. Dans son discours, le président actuel, Evariste Ndayishimiye, a fait savoir que les Burundais se souviendront toujours de Pierre Nkurunziza comme un patriote qui mettait toujours en avant le bien de son pays. Icyo abarundi tutazokwibagira nuko yabaye umuvyeyi wa twese ivyo bikazodufasha natwe guhonyora mu makanda yiwe mu gusasagaza urukundo. Ce que les Burundais ne pourront jamais oublier, c'est qu'il a été le père de tout le monde et cela nous permettra de lui emboîter le pas en enseignant l'amour et le patriotisme, en renforçant l'unité et la paix, en partageant les richesses du pays sans aucune exclusion, comme il ne cessait de nous le rappeler souvent. Au moment où ceux qui avaient le même travail et les mêmes diplômes ont opté de quitter le pays, lui, il ne l'a pas fait et a préféré rester auprès de la population en rejoignant d'autres combattants qui luttaient pour la restauration de la démocratie et les droits de l'homme pour tout Burundais. Si on fouille dans le passé, il a hérité d'un pays dominé par l'exclusion de toutes sortes. Le Burundi qu'il a hérité était caractérisé par la corruption, les malversations économiques et le clientélisme. Aucun citoyen n'avait confiance à l'administration. Vous comprenez donc qu'il avait le devoir de ramener la confiance au sein de la population. Il a alors pris la voie du développement pour que le Burundi puisse retrouver un nom dans le concert des nations. Il militait pour l'égalité de tous les Burundais quant à leur participation au poste de responsabilité. Il a fait tout son possible pour asseoir la démocratie au Burundi. Mais vous vous souvenez que durant la période électorale, il y avait des politiciens qui perturbaient la sécurité du pays dans l'objectif de troubler les élections. Il a donc déduit que cela était dû au fait que le Burundais sollicitait toujours une aide étrangère pour préparer les élections. Il a alors fait un clin d'œil aux Burundais et nous a enseigné qu'il ne faut plus se fier aux étrangers pour organiser notre pays. Il a amené un régime démocratique qui avait été longtemps cherché par les Burundais depuis l'indépendance. Nous avons remarqué qu'il est parti au moment où les Burundais savaient ce que c'est la démocratie. Yaharaniwe kuva Burundi bwikukira. Twarabibonye yuko yagiye kudusezera koko abarundi banyuzwe na demokrasi. Voilà, c'est le président Evariste Ndayishimiye qui parlait en langue nationale. La traduction en français a été faite par Eloge Divin Remesha. À propos de ces cérémonies, elles ont vu la participation de certaines hautes autorités venues de l'étranger, à savoir le vice-président tanzanien ainsi qu'un envoyé spécial du président ougandais. Cette date est également significative pour les familles endeuillées par le pouvoir Nkurunziza qui pourront commémorer leurs chers disparus. C'est ce que dit le président du Forum pour la conscience et le développement pacifique, Nininaazwe, ajoute que cette date est aussi une occasion de demander justice pour les familles des victimes. Écoutez plutôt Pacifique
Nini Nahazwi. Il y a lieu de s'interroger pourquoi le choix de cette date. Le régime Nkurunziza a une particularité par rapport au régime précédent. Il est vrai, sous d'autres régimes aussi, nous avons connu beaucoup de victimes de tragédies. Et il existe des groupes de victimes qui commémorent différentes dates de l'histoire du Burundi où nous avons connu des tragédies. Mais la particularité du régime Nkurunziza, c'est que c'est toute la durée, c'est sur la ligne de 15 années, qui a été caractérisé par des meurtres, des assassinats, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées. C'est toute la durée. De 2005 au dernier jour du régime en 2020, nous avons connu des moments de tragédie. Il n'y a pas eu de répit, il y a toujours eu des morts. Ce sont 15 années de tragédie, 15 années de meurtre, 15 années de la mort. Et il se trouvait que même le dernier jour, le jour du décès de Nkurunziza, il y a eu une victime de disparition forcée, Madame Janine Niranibagira, une employée de la mutuelle de la fonction publique, qui a été enlevée après un appel par un officier de la police nationale et qui aurait même été exécutée par un officier du service national de renseignement. C'est donc toute la durée. Pour nous, la commémoration des victimes du régime ne s'oppose pas à la commémoration du décès d'Nkurunziza. Nous respectons ceux qui commémorent le décès d'Nkurunziza et nous leur demandons de respecter notre commémoration des victimes du régime Nkurunziza. Nous devons nous respecter et nous devons comprendre que toutes les vies humaines ont une valeur et une valeur égale. La douleur que les familles, que les proches d'Nkurunziza ont senti après sa mort, c'est la même douleur que les familles des victimes de son régime ont chaque fois senti que les leurs avaient été tués par les sbires du régime. Nous donnons donc un sens à cette commémoration. C'est d'abord de rappeler que le nôtre avait une valeur. Deux, c'est notre façon de continuer à demander la vérité et la justice sur tous ces crimes. Pacifique Ninahazwe, c'est le président du FOCODE, une organisation de la société civile burundaise. Agathon Rwasa a également réagi à la célébration de cette journée du patriotisme. Elle n'est pas opportune pour le pays, selon le président du parti CNL. Agathon Rwasa précise que Pierre Nkurunziza n'est pas le seul à avoir œuvré pour son pays. Écoutez Agathon Rwasa. Je m'imagine que le Burundi n'a pas connu le seul Burundiza comme patriote. Le Burundi a connu beaucoup de patriotes. Vous savez, le Burundi, c'est un État qui existe, c'est une nation qui existe depuis des siècles. Alors, pensez par exemple à celui qui a fait l'unification du Burundi. Pensez à tous ceux-là qui ont défini les frontières du Burundi. Pensez à tous ces citoyens, intellectuels ou pas, qui ont milité pour l'indépendance. Moi, je pense plutôt que ce qui aurait été mieux, c'est de consacrer la journée du patriotisme à la journée de l'indépendance. Je conçois donc que la date du 8, c'est une date comme toutes les autres. Certes, une date que l'on peut commémorer. Peut-être on pourrait commémorer la date du 8 juin comme la date où le président qui a passé plus d'années au pouvoir au Burundi nous a quittés, peut-être. Mais confondre ça avec le patriotisme, je trouve que c'est beaucoup plus une façon de légiférer par émotion. C'est simple, mais c'est aussi compliqué. Parce qu'il va de la nature même des hommes. Vous savez, si vous êtes dominé par le sectarisme, ça sera difficile. Mais si de nature vous êtes altruiste et que vous gérez les choses de l'État, à ce moment-là, on pourra s'en sortir. Parce que le problème, c'est lequel en fait? Hier, c'était la discrimination sur fond ethnique. Aujourd'hui, c'est la discrimination sur fond partisan. On n'est plus citoyen lorsqu'on est au parti au pouvoir. On l'est moins ou on ne l'est même pas si on n'est pas de ce parti ou si on n'est pas de cette obédience-là. C'est ça, en fait, le grand problème. Le président du Congrès national pour la liberté s'est exprimé cet après-midi sur la radio Isanganiro. Entre-temps, la permanence du parti d'Agathon Rwasa sur la colline Gakuyo dans la zone commune Muhuta, nous sommes dans la province Rumonge, a été détruite hier soir par des inconnus au moment où ce genre de démolition se manifeste pour la deuxième fois dans la dite commune en moins d'une semaine. Les membres de ce parti parlent d'une intolérance politique qui refait surface.
Les détails avec Dani Claire Iratkumva. Ce bureau du parti CNR sur la colline Gakuyo a été démoli la nuit de ce lundi. Selon nos sources, il est le deuxième à être détruit dans la commune Muhuta. En effet, le 2 juin dernier, la permanence du parti CNR, située cette fois-ci sur la colline Wulinga, avait subi le même sort. Un des habitants de la place témoigne. Nous avons constaté ce matin que la permanence de notre parti a été détruite. Nous ne savons pas l'heure exacte à laquelle cela s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils attendent que la nuit tombe pour venir vandaliser les permanences de notre parti. Pendant la journée, tout le monde semble calme et serein, mais quand il fait nuit, certains deviennent comme des bêtes sauvages. Les militants du parti CNR font savoir que c'est la 3e fois que la permanence de Wulinga est la cible de tels actes. Ils s'indignent que les autorités locales et les agents de l'ordre ne mènent pas par la suite des enquêtes pour démasquer les responsables. Ces membres du parti CNR s'inquiètent de la recrudescence des actes d'intolérance politique. À voir ce qui se passe dans notre commune, on dirait que c'est un plan qui a été mis au point pour démanteler les permanences de notre parti. Nous avions passé toute la journée à reconstruire la permanence qu'ils avaient démolie et le lendemain matin, ils l'ont encore une fois détruite. Cela nous montre que ces gens ont une très mauvaise foi et de très méchantes intentions. Il est incompréhensible que des personnes raisonnables s'en prennent à une rampe en bois pour l'arracher et la brûler ou à une maison pour la démolir. Cette politique d'intimidation est vraiment insensée. Contacté à propos, Domitil Munzwenimana, administrateur de la commune Muhuta, nous a répondu que la permanence de Wulinga a plutôt été démolie par les fortes pluies qui s'y sont abattues. Quant à celle de la colline Gakuyo, elle a dit ne pas être au courant de ces faits et a promis de s'enquérir de la situation. Dans quelques instants, nous abordons la page sécurité. Les évêques catholiques du Burundi sont inquiets pour la sécurité des rapatriés à l'issue de leur rencontre tenue du 1er au 4 juin. Ils ont également condamné les tueries qui sont devenues ces derniers jours monnaie courante et ce dans différentes localités du pays. Suivez plutôt Monseigneur Bonaventure Nahimana. Il est évêque du diocèse Rutana et vice-président du Conseil des évêques catholiques du Burundi. S'agissant de la vie de notre pays, les évêques ont exprimé leurs préoccupations à cause des assassinats qui ont eu lieu ces derniers jours dans la ville de Bujumbura, dans les environs du chef-lieu de la province Muramvya, en commune Lusaka, province Mwaro et dans d'autres coins du pays. Ils ont eu l'occasion de prier pour toutes les victimes et présentent les condoléances aux familles éprouvées. Il lance un appel vibrant aux autorités administratives pour qu'elles continuent à assurer la sécurité et à consolider la paix dans tout le pays. Les évêques ont exprimé leurs préoccupations face aux inondations qu'on a observées un peu partout dans le pays, surtout dans la plaine d'Olimbo, et qui ont contraint beaucoup de familles à quitter leurs maisons, qui ont détruit les routes et les ponts ici et là, au point de rendre impossible la circulation des personnes et des biens. En outre, les évêques regrettent que la pandémie du Covid-19 continue à se propager dans tout le pays. D'une part, ils exhortent tous les Burundais, en particulier les fidèles catholiques, à respecter les mesures barrières du gouvernement pour se protéger et ne pas contaminer les autres. Et d'autre part, ils invitent tous à prier pour que le Seigneur libère le monde entier de cette pandémie. Les évêques déplorent aussi le fait que les rapatriés ne sont pas bien accueillis dans certaines localités et sont malheureusement intimidés par ce qui devrait les aider à bien s'intégrer dans la société. Comme d'habitude, les évêques ont terminé leur session par l'examen des divers relatifs à la vie et à la mission de l'Église. Fête à Gitega, le 4 juin 2021. Pour la conférence des évêques catholiques du Burundi, Bonaventure Nahimana, évêque du diocèse de Rutana et vice-président de la conférence épiscopale catholique du Burundi.
Je vous le disais également dans les titres, un habitant de la zone Mitakataka commune Bubanza, nous sommes dans la province Bubanza, totalise 18 jours d'incarcération. La famille du détenu demande aux défenseurs des droits de l'homme de faire libérer le leur, d'autant plus que le vrai coupable du crime aurait été arrêté. Le point avec Eloge Kwizera. Olivier Nzeyimana de la commune Mitakataka est celui qui, depuis le 21 mai, est incarcéré au commissariat provincial de Bubanza. Les informations que nous détenons des projets de sa famille, faut savoir que depuis, il n'a jamais été interrogé. Pour le moment, il totalise 18 jours de détention au cachot et n'a même pas de dossier. Les informations en provenance de la commune Mitakataka où vit Olivier Nzeyimana affirment que ce dernier est victime de son appartenance politique. En effet, il aurait été maintes fois menacé par les de la commune de France qui lui reprochait d'avoir refusé de quitter son parti, le CNR. Cet habitant témoigne. Il n'a jamais été interrogé, il n'a même pas de dossier, il n'a même pas été reconnu coupable de l'infraction lui imputée. Au fait, les Imbonerakure avaient essayé de trouver le motif pour l'arrêter, mais en vain, comme on le fait toujours pour les membres dont les aspirations politiques divergentes. C'est une pure persécution. Ces Imbonerakure avaient juré d'en découdre avec lui car ils le considéraient comme un élément gênant sur la colline Mitakataka. Olivier Nzeyimana a été arrêté par le chef des Imbonerakure en zone Mitakataka, connu sous le nom de Gilles, sur ordre de l'OPG, prénommé Francine, en poste au commissariat communal de Bubanza. Au moment de l'arrestation, il a été accusé de vol de moto, un crime qu'il n'a pas commis, car après 3 jours, l'auteur du crime a été arrêté. Sa famille indique ne pas comprendre pourquoi Olivier Nzeyimana reste incarcéré alors que l'auteur du vol a avoué. Et demande à toute personne qui en est capable de plaider pour la libération d'Hilaire pour qu'il retourne dans son foyer. Quittons Bubanza pour nous rendre à Mngaro. Les habitants de la colline Moussama, commune Kayokwe, s'inquiètent des manœuvres en cours entreprises par le chef de cette colline en complicité avec un certain Pacifique surnommé Gikashi. Ces manœuvres viseraient à charger de nouveau l'élu collinaire fidèle Nakarutimana, détenu depuis bientôt 1 mois. Il est accusé d'avoir perturbé la sécurité. Les détails avec Onésime Dushimagize. Ces inquiétudes de la population de la colline Moussama sont fondées sur différentes tentatives qui visent à charger l'élu collinaire fidèle Nakarutimana d'autres infractions parce que les commanditaires de son arrestation auraient constaté que les accusations à sa charge ne sont pas fondées. Il a été accusé d'avoir perturbé la sécurité en date du 1er mai 2021, une accusation qui rejette les habitants de la colline Moussama. Ces derniers dénoncent les manœuvres en cours du chef de la colline Moussama, Gilles Girindazi, avec la complicité du fabricant et vendeur de boissons prohibées dites Umunanasi, Pacifique, alias Gikashi, comme le témoigne cet habitant de la zone Moussama. Le chef de la colline Moussama s'est rendu au domicile de la famille de Fidèle Nakarutimana pour dire à sa mère qu'il vient de recevoir un appel téléphonique du vice-président de la République. Il a en plus donné à cette sexagénaire un numéro de téléphone qu'elle pourra utiliser pour parler au vice-président de la République à propos de la détention de son fils. Cela a beaucoup inquiété cette mère. Les proches de Fidèle Nakarutimana indiquent qu'ils ont pu trouver le nom sur lequel son numéro de téléphone 68 092 090 a été enregistré. Il s'agit d'un certain Melchiade Nizigimana, pourtant méconnu à la vice-présidence de la République. Pour les habitants de la colline Moussama, Gilles Girindazi, le responsable de cette colline, devrait être poursuivi pour les actes qu'il est en train de poser. Imaginez-vous un chef collinaire qui ose orchestrer un montage à l'endroit du vice-président de la République. On se demande s'il y a encore dans ce pays des lois à respecter. Nous sommes sûrs et certains que le vice-président de la République n'est pas impliqué dans le dossier de Fidèle Nakarutimana. Ils sont en train de fabriquer d'autres montages à l'endroit de ce détenu. Fidèle Nakarutimana a été arrêté sur base des accusations montées par le fabricant et vendeur de boissons prohibées Pacifique alias Gikash. Ce dernier, comme l'indiquent certains habitants de la commune Kayokwe, voulait se venger contre cet élu collinaire qu'il avait dénoncé en justice pour avoir fabriqué et vendu ces boissons prohibées dites Umunanas.
Dans quelques instants, nous parlons du bras de fer entre certains administratifs à Makamba. Le bras de fer entre les administratifs communaux de Makamba, en province Makamba, commence à faire des victimes. Depuis ce dimanche, 2 conseillers de l'administrateur et le secrétaire communal sont incarcérés dans les cachots du commissariat de police à Makamba. Ce serait dans la suite du conflit ouvert qui, depuis un certain temps, mine l'administration communale. C'est un conflit qui aurait pris ses origines au sein du CNDD-FDD, le parti de tous ces administratifs. Les détails avec Elvis Niomungere. Après la série d'accusations via des correspondances, l'on vient de passer à l'étape des arrestations. Périna Saviyumba, conseiller de l'administrateur de Makamba chargé des questions politiques et sociales, a été arrêté. Sylvain Dagijimana, conseiller de l'administrateur de Makamba chargé des questions économiques, de développement et de statistiques, a également été arrêté. Il serait victime de dénonciations, de détournement et de manipulation que se serait rendu coupable l'administrateur de Makamba. Ces satellite de cadres communaux arrêtés s'ajoute le secrétaire communal Gervais Ndaïsenga. Tous les trois s'apprêtent maintenant à passer dès la 3e nuit dans le cachot du commissariat provincial de police à Makamba. La population de Makamba considère que la situation actuelle est le résultat d'un conflit d'intérêts entre les autorités. Un conflit qui aurait des racines au sein du parti au pouvoir, au sein du DFDD, dont sont membres tous ces cadres. Selon la population, personne n'est innocent parmi ces autorités. Pour cette population, la priorité est d'abord de mener des enquêtes par des accusations des uns et des autres. Comme ils avaient évoqué des détournements imputés à l'administrateur communal, il fallait d'abord mener des enquêtes pour voir si réellement ces accusations sont fondées. La priorité n'était pas de les incarcérer. Pour rappel, la comptable communale est également entrée dans la danse en présentant sa démission le 4 juillet. Ceci Tuisave disait dans sa lettre de démission qu'elle en avait marre avec les intimidations de l'administrateur communal Zuena Irakiza. Toujours en page gouvernance, les habitants de la colline Ruvimba, commune et zone Kibago, nous sommes dans la province Makamba. Ces habitants exigent la restitution de leurs contributions destinées aux travaux de développement communal et l'argent a été donné au chef de la dite zone. C'est au moment où la commune Kibago est en train de demander une contribution à cette population pour la même fin. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Les habitants du site situé sur la colline Ruvimba, zone Kibago, sont des rescapés de 1972 et des natifs de la province d'Itega et Karouzi. Pour le moment, il s'observe un climat malsain entre le chef de zone et ses habitants qui le pointent du doigt pour les avoir volés de l'argent. En effet, cet administratif leur promettait de les aider pour avoir les documents attestant que ces parcelles leur reviennent de droit, ce qui n'était finalement qu'un mensonge, vu que la commune leur réclame des quittances que leur chef de zone ne leur a jamais remis, comme l'indique cet habitant. Il s'observe un climat malsain pour le moment entre le chef de zone Kibago et ses habitants. Il les accuse de n'avoir pas versé la contribution demandée pour l'achat des quittances afin que ces parcelles leur reviennent. Pour le moment, la commune réclame ces quittances à nouveau. Ces habitants s'inquiètent des conséquences qui pourraient en résulter et demandent aux administratifs de suivre de près cette situation avant que la situation ne dégénère. Nous, habitants de la commune Kibago, avons des inquiétudes et nous craignons que la situation ne s'empire d'un moment à l'autre sur la colline Ruvimba. Nous demandons au gouvernement et les autorités hiérarchiques, en commençant par l'administrateur de la commune Kibago, de sauver la situation avant que ça ne se dégénère. Cette contribution a été donnée depuis l'année 2017 et chaque individu contribuait à hauteur de 5 000 francs burundais, une somme qu'ils ont payée en plusieurs tranches. Vous saurez que ce site héberge plus de 100 ménages. La rédaction de la RPA a contacté Phineas Kabura, chef de zone Kibago, mais sans succès. Parlons société sans transition. Les habitants du quartier Yoba
nous sommes dans la ville de Gitega, se plaignent de la lenteur que prennent les travaux de pavage du quartier. Les habitants lésés sont des propriétaires de voitures qui se font régulièrement voler certaines pièces, vu qu'ils sont obligés de laisser leur voiture sur la route principale et poursuivre à pied. Plus de détails avec Francine Mahoro. Les travaux de pavage du quartier Yoba de la ville de Gitega sont suspendus depuis presque 3 mois. Seuls les travaux de construction des caniveaux et de nivellage avaient jusque-là été effectués. Les habitants du quartier Yoba avaient adhéré à ce projet de pavage des quartiers de la ville de Gitega en espérant que toutes les avenues de les quartiers seront pavées. Contre toute attente, ils ont été informés que seule une avenue de presque 1 km sera pavée. Aujourd'hui, ces habitants du quartier Yoba se plaignent d'avoir payé des contributions sans que les avenues ne soient pavées. Il en est de même pour ceux qui habitent sur l'avenue qui sera pavée. Ces derniers se plaignent que l'avenue ne passe plus depuis plus de 7 mois. De plus, la colère gronde chez des propriétaires de véhicules. Ne pouvant plus accéder à leur parcelle, ils sont obligés de laisser la nuit les véhicules sur l'accès principal. Ainsi, des voleurs s'en plaignent à certaines pièces de leurs véhicules, telles que des batteries et autres. Ces habitants de Yoba demandent que les entreprises qui ont gagné ce marché de pavage accélèrent et finissent ces travaux dans les meilleurs délais. Prévu initialement d'être exécutés sur une période de 5 mois, ces travaux de pavage qui ont commencé vers la fin de l'année dernière sont suspendus depuis presque 3 mois. À ce propos, la rédaction n'a pas encore pu joindre le chef de quartier Yoba pour qu'il s'exprime sur les plaintes de ses administrés. Éducation à présent. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique vient de suspendre le système des évaluations communales ou en réseau dans toutes les écoles du Burundi. Dans une correspondance adressée aux directeurs provinciaux de l'enseignement ce lundi 7 juin, le ministre François Habyarimana explique que la mesure a été prise compte tenu du rapport de la Commission nationale de l'enseignement fondamental et post-fondamental établi après une enquête qui a été effectuée dans tout le pays. Via le journal Voix de l'enseignant, le syndicat CONAPES salue déjà cette mesure. Pour rappel, le système tant décrié avait été utilisé au premier et au deuxième trimestre de cette année scolaire en cours. Parlons réfugiés pour clore cette édition. Les écoles et les églises sont fermées en Ouganda depuis ce 7 juin 2021 pendant 42 jours. Ces mesures ont été prises par le gouvernement dans le but de lutter contre la propagation de la Covid-19. Les déplacements d'un district à l'autre sont également interdits. Ces mesures touchent également les réfugiés burundais du camp de Nakival qui avaient l'habitude de travailler comme tâcherons à l'extérieur du camp. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les mesures prises par le gouvernement ougandais dans le but de lutter contre la propagation de la Covid-19 sont entre autres la fermeture de toutes les écoles et églises pendant 42 jours à compter à partir du 17 juin. Et tous les enseignants doivent se faire vacciner avant de retourner à l'école. Les rassemblements publics sont également suspendus au cours de cette période. Il en est de même pour tous les déplacements interdistricts, excepté les déplacements entre Kampala, Wakiso et Mukono. Tous les marchés sont fermés sauf des marchés des produits alimentaires. Pour les transports publics entre et à travers les quartiers, cette mesure est applicable à partir du 10 juin prochain. Ces mesures prises par le gouvernement ougandais affectent aussi les réfugiés burundais du camp de Nakivale, surtout ceux qui avaient l'habitude d'aller se faire embaucher à l'extérieur du camp. Ces nouvelles mesures prises dans tout le pays nous affectent nous aussi en tant que réfugiés car certaines activités ont été suspendues. C'est notamment le cas des élèves qui étaient à l'école et qui sont obligés de rester encore une fois à la maison. L'autre conséquence est liée au déplacement car on pouvait aller se débrouiller dans la mesure où notre ration alimentaire a été diminuée. Mais comme ce n'est plus possible, cela complique davantage la situation. Selon toujours le communiqué du gouvernement ougandais, les cérémonies de mariage ou d'enterrement ne doivent pas dépasser un effectif de 20 participants. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 8 juin 2021. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.